L'argent n'impressionne que les filles fauchées et paresseuses. Quand une femme travaille dur, un homme riche ne représente qu'un bonus et non une échelle de revalorisation ou de détermination de sa classe sociale. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV à suivre dans un court instant. La une des journaux, le bulletin matinal d'information, à suivre également au cours de cette matinale la page des sports, la rubrique définition du jour et puis en fin d'émission les prévisions astrologiques pour le compte de la journée. Sans plus discourir, on démarre juste après cette capsule vidéo de l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, une publicité qui vous présente les filières disponibles et les offres de réduction de scolarité sur la rentrée universitaire 2022-2023 sur les campus de Cotonou, notamment à Kpakpa et à Gbedjomede, dans la ville d'Abomey-Calavi et celle de Parakou. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomede, à Abomey-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette, législative de 2023, les participants bientôt fixés, le NFN déjà recalé, aucune observation notifiée au bloc républicain, les partis qui ont déjà complété leur dossier, course contre la montre dans certains états-majors, des détails sur le point que fait le journal ce matin à la page 3 de sa livraison de ce vendredi matin. De retour de sa tournée en France, Patrice Talon reçoit 17 lettres de créance. Des détails sur les dites lettres de créance à la page 4 de la parution de ce matin. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, Université d'Abomey-Calavi, liste des nouveaux chefs de département et leurs adjoints dans les colonnes de la parution du matin du journal. Retrouvez dans les mêmes colonnes de la parution du matin de l'informateur les productions journalistiques rédigées par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le matinal à titre ce matin manchette, régularisation des dossiers après notification des observations par la Commission électorale nationale autonome Sénat, course contre la montre pour des partis politiques. Le bloc républicain déjà détenteur de son récépissé définitif. La force courie pour un Bénin émergent FCBE se met à jour. MPL, Mouvement populaire de libération, les démocrates et l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN s'activent. L'Union progressiste Le Renouveau et le MOEL Bénin, Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, procèdent aux corrections ce jour. Toujours à la une de le matinal de ce matin, quitus fiscal.
La jauge du sens civique qui fait débat. Le journal Palmarès en manchette ce matin, 112 heures après son vol inaugural, Corsair crée une émulation dans le transport aérien au Bénin. Objectif 2024, renouvellement total de toute la flotte avec des avions de nouvelle génération. Toujours à la une du journal Palmarès de ce matin, législative de 2023, le quitus fiscal, instrument d'assainissement ou d'exclusion, s'interroge le confrère. Matin libre en manchette ce matin, audit du fichier électoral. Goubedji et Lafia ont-ils suivi Elias, s'interroge le confrère. Deux versions contradictoires quant à l'audit de la liste électorale informatisée. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, législative de 2023, en attendant mardi 17h, démocrate DGI, notre Direction générale des impôts, lors des négociations, outre le défaut de 3 quitus, pas d'autres observations de la Sénat, des cotisations spontanées pour soutenir le parti politique, des précisions à la page 6 de la page du matin du journal Matin Libre. L'événement précis, titre ce matin manchette, examen à la Commission électorale nationale autonome Sénat des déclarations de candidature pour les élections législatives de 2023. 6 partis politiques renvoyés à la correction de leur dossier. Aucune observation n'a été faite au bloc républicain, révèle Robert Guian. Le dossier du parti NFN rejeté, nous rassure le quotidien du journal L'événement précis ce matin. Toujours à la une du journal L'événement précis de ce matin, diplomatie, 17 nouveaux ambassadeurs officiellement accrédités au Bénin. Nous passons à présent au journal Le Télégramme, législative du 8 janvier 2023, le point de l'étude au fond des dossiers. Une liste à jour, une recalée des dossiers à compléter pour 6 partis politiques. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, demande de libération de Rikia Madougou, les arguments du groupe de travail de l'ONU, intégralité de l'avis du groupe de travail sur la détention arbitraire à retrouver à la page 6. Trafic d'organes humains, un jeune homme interpellé à Koulékamé avec un crâne humain. Des détails sur cette scène à la page 5 de la livraison de ce matin du journal, qui propose également comme titre ce matin à ses lecteurs, pour être précis à l'oreille droite, démantèlement d'un ghetto à Parakou, 8 dealers arrêtés, des costumes de Egungun et divers objets retrouvés chez eux. Nous passons à présent au journal Nasiara, qui titre ce matin après l'injonction du groupe de travail onusien sur la détention de Rikia Madougou. Que fera le pouvoir de Cotonou, s'interroge le confrère. Législative de 2023, suspense chez les démocrates, nous fait observer le quotidien Nasiara ce matin. Dynamisme info en manchette, étude des dossiers de candidature pour les élections législatives. La Sénat, la Commission électorale nationale autonome, fait sa première délibération et invite les partis politiques à se conformer. Sommation du groupe de travail sur la détention arbitraire de l'ONU. Le Bénin maintiendra-t-il Rikia Madougou en prison, s'interroge le confrère de Dynamisme info. L'affiche du jour à la une ce matin, à quelques jours de la fin de leur mandat à l'Assemblée nationale. Que retenir de Louis Vlavonu de la 8e législature, s'interroge le confrère. Porto Novo, la mairie lance le recensement des bénéficiaires des prestations du registre général de sécurité sociale. Des détails sur ce recensement à la page 2 de la livraison du journal L'affiche du jour. Le Progrès en manchette ce matin à propos de l'obtention du quitus fiscal. Les partis politiques à l'heure de la vérité. Liste des membres de la mouvance n'ayant pas obtenu de quitus fiscal. Nous passons à présent au journal Le Potentiel. Travaux de réfection de modules de 3 classes, bureaux et magasins à l'école primaire publique à Dandopodji à Abomey, Blaise Aranzo-Glélé et Antoine Djedou, ébranlés par un scandale financier, des millions encaissés par l'entreprise Mossana BTP depuis 2017 sans exécution du marché, saisi par Le Potentiel. L'ex-maire et son successeur font de la rétention d'informations. Des détails à la page 3 de la page ce matin de Le Potentiel. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, polémique sur l'obtention de certains quitus fiscaux. La vérité cachée au peuple révélée. Chez les démocrates, il s'agit d'une fuite de responsabilité. Toujours à la une du journal Le Potentiel de ce matin, descente des flics dans un ghetto à Parakou. Plusieurs objets saisis, des individus arrêtés et placés en garde à vue. Le journal La Nouvelle Tribune ce matin en manchette.
Affaire Rekia Madougou, le choix difficile de Patrice Talon. Le journal fait savoir que la décision du groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies, GTDA, demandant la libération immédiate et sans condition de l'ancienne ministre Rekia Madougou ne laisse évidemment pas le président Patrice Talon et son gouvernement indifférents. Plusieurs options sont ouvertes, mais quelle que soit celle qui sera prise, le chef de l'État laissera des plumes, fait savoir le journal ce matin. Législative de 2023, comment les leaders politiques se sont fait harakiri, c'est à retrouver dans les colonnes de la page ce matin du journal La Nouvelle Tribune qui illustre son titre avec les photos de Théophile Yarou, de l'ancien parti politique LNA. Vous avez également Valentin Aditi Roudé de l'ancien parti politique DUD et vous avez également un ancien parti politique dont le leader a eu à fondre dans le parti politique Union progressiste Le Renouveau. Nous passons à présent au journal L'Économiste qui titre ce matin à la une « Président de la Banque ouest-africaine de développement BOAD à la COP27, nous impulsons le développement par la finance climat ». Des détails sur ses propos à la page 10. Le matin, titre ce matin à la une, législative de 2023, fin d'étude des déclarations de candidature par la Sénat, sont 12 heures au parti politique pour compléter les dossiers. Le parti Nouvelle Force Nationale NFN disqualifié. Le bloc républicain, seul parti à avoir son récépissé définitif. Nous passons à présent au journal Nord-Sud quotidien, j'allais dire plutôt. Sénat, la situation des listes déposées est à retrouver à la page 3. Prison civile d'Abomey, plus de 1000 détenus y sont transférés. Le journal béninois, le Béninois Luiré, titre ce matin manchette, victoire écrasante du bloc républicain le 8 janvier prochain. La diaspora béninoise Sarway promet de faire bouger les lignes. Ils descendront de l'Europe, des Amériques et de l'Afrique pour soutenir le ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Daibi Info, titre ce matin manchette, participation aux élections législatives de janvier 2023. Le bloc républicain obtient son récépissé définitif et confirme le SAP, le secrétaire administratif permanent du bloc républicain Eugène Dossoumo, le parti NFN recalé. Nous restons toujours à une journal d'Aibi Info de ce matin. Législative de janvier 2023, dans la 7e circonscription électorale, Koragounou Zimé lance les hostilités de la machine de victoire du bloc républicain dans la commune de Kalalé. Nous bouclons à présent avec l'hebdomadaire béninois d'information, d'analyse et de publicité dédié à l'actualité islamique et politique. Le Canard titre cette semaine « Funérailles islamiques et le fardeau de veuvage ». Cheikh Souleymane Farouk explique les droits des veuves. Le journal fait savoir néanmoins en manchette que quand le mari meurt, la veuve a de nombreux droits financiers. Elle a le droit d'hériter de lui et il n'est pas permis à quelqu'un de prendre son héritage sans son acceptation. Si le mari ne lui laisse pas assez d'argent pour subvenir à ses besoins et aux besoins des enfants, la société doit la soutenir et la charité devient un devoir pour elle, comme l'a dit le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Celui qui s'occupe d'une veuve ou d'un pauvre est comme un moudjahid, c'est-à-dire un guerrier qui se bat pour la cause d'Allah, ou comme lui qui fait des prières toute la nuit, jeûne toute la journée. Des détails sur les propos de Souleymane Farouk dans les colonnes de la parution de cette semaine de ce hebdomadaire qui propose également comme titre à la une ce matin « Renouvellement de la classe politique, de la nécessité de comprendre la pertinence et les implications de ce changement pour en faire une réalité. » Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information. Bonjour et bienvenue dans cette édition. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, a réceptionné jeudi 10 novembre 2022 un lot de matériel roulant, technique et de protection. Le don offert par la France vise à soutenir le Bénin, à faire face à l'insécurité de plus en plus grandissante dans le pays. Il s'agit de 3 véhicules, 9 motos, des matériels techniques, d'équipements d'informatique et de protection civile estimés à un montant de 22 millions de francs CFA. Kiki Sagbe Kodonou Bernard est désormais libre de ses mouvements d'aller et venir. L'homme d'affaires béninois bénéficie d'une décision de remise en liberté prononcée par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET
au terme d'un procès tenu jeudi 10 novembre 2022. Rappelons qu'il s'agit d'un procès relatif à une affaire de blanchiment de capitaux dans laquelle KGB est mis en cause. En raison de cette affaire, il a été maintenu en prison en août 2022 alors qu'il bénéficiait d'une mesure de liberté conditionnelle de la part du ministère de la Justice et de la Législation. Plusieurs députés de la 8e législature n'ont pas été positionnés par leur formation politique en vue de leur donner la possibilité de défendre leur siège à l'occasion des élections législatives du 8 janvier 2023. L'Union progressiste Le Renouveau n'a pas positionné 10 de ses députés sur sa liste et le Bloc républicain BR, lui, n'a pas positionné 9 de ses élus. Plus de contrats qui varient d'un propriétaire à un autre à travers un arrêté signé le 22 juillet 2022 par le ministre du Cadre de vie et du Développement durable José Didier Tonato, le gouvernement met de l'ordre dans les locations de maisons à usage domestique. Désormais, il n'existe qu'un seul contrat type de bail à usage domestique que tous les propriétaires de maisons doivent signer avec leurs locataires. Konaïd Akouedenoudje, juriste de droit humain, clarifie et appelle les protagonistes de la question à se conformer au contrat type. Il est au micro de Nansirine Fatoumbi. On constate par exemple que les démarcheurs peuvent dire si vous voulez louer, qu'ils vont prendre une avance sur les frais que vous payez à titre de caution, et ils vont même jusqu'à imposer des sommes très exorbitantes à des personnes qui en réalité n'ont pas les moyens de satisfaire à cela. Et quand le législateur voit toutes ces situations, la réaction normale que le législateur peut avoir, c'est d'essayer d'encadrer le phénomène, c'est d'essayer d'encadrer la question dans notre pays. Et c'est ce qui a été fait depuis 2018, où cette loi sur le bail à usage d'habitation domestique. Donc cette loi-là a été votée depuis 2018, mais a été modifiée en 2021. Et donc l'objectif en réalité c'est de créer un régime juridique pour le bail à usage d'habitation domestique. C'est-à-dire aujourd'hui au Bénin, dans quelles conditions le citoyen peut faire recours au bail à usage d'habitation domestique, quelles sont les prérogatives du bailleur, quelles sont les obligations et prérogatives également du locataire et de toutes les parties prenantes qui interviennent dans le cadre d'une opération de bail à usage d'habitation domestique. Et sur bien d'autres éléments, comme le nombre de cautions qu'il faut payer, il a été dit par exemple que les locataires ne doivent pas payer plus de 3 fois le prix de la valeur de l'immeuble en matière de location. Donc si vous voulez louer un immeuble de 50 000 francs, vous ne devez pas payer plus de 150 000 francs comme caution. Et lorsque le propriétaire ou le locataire désire résilier le contrat, il y a des conditions qu'il faut remplir. C'est d'ailleurs pourquoi le ministre a mis sur le marché un contrat type de bail à usage d'habitation domestique qui prévoit quels sont les droits et obligations de chacune des parties et quelles sont les conditions dans lesquelles l'on peut faire recours à la justice lorsque les droits des citoyens, lorsque les droits du bailleur ou du locataire sont violés. Et donc c'est ainsi que nous pouvons régler les problèmes dans notre société. Et notre espérance aujourd'hui, c'est que chacune des parties prenantes puisse respecter cette législation-là qui est en vigueur, que les citoyens qui veulent louer puissent faire recours au contrat type de bail à usage d'habitation domestique, que les bailleurs également collaborent et que la justice fasse son travail, notamment de répression des infractions liées à ce domaine-là, pour que enfin que ce soit la société béninoise qui gagne. Hors de nos frontières pour finir, pendant que les résultats des élections de mi-mandat se faisaient toujours attendre jeudi soir aux États-Unis, l'attention était déjà tournée vers un autre scrutin, celui de la présidentielle de 2024, avec la question des candidats démocrates et républicains en ligne de mire. Mais pour l'instant, le président démocrate va probablement devoir composer avec une chambre de représentants aux mains des républicains, ce qui peut compliquer le reste de son mandat. C'est sur cette note que prend fin le bulletin matinal d'information. Merci de l'avoir suivi.
Merci à vous, Quentin Amoussou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, on retrouve à 19h, si tout va bien, Billy Gaël Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports de ce matin sur Free Matin. Amis sportifs, bonjour. La ville de Dakar abrite les vendredis 12 et samedi 13 novembre 2022 l'édition 2022 des championnats d'Afrique de la zone 1 de triathlon. Le Bénin participe à cette compétition avec 2 athlètes. Il s'agit de Taïrou Iliassoum et Modeste Gaël Assa, faute de moyens. Les athlètes ont fait le déplacement du Sénégal sans entraîneur, encore moins d'officiel. Signalons que Taïrou Iliassoum est un triathlète qui a remporté en décembre 2021 la première édition du Standard et Rolf Triathlon de Cotonou qui s'est déroulée du côté de la zone balnéaire de la plage de Eldorado. Modeste Gaël Assa a quant à lui terminé vice-champion de cette compétition. Par ailleurs, 4 catégories d'athlètes sont retenues: élite homme, élite femme, groupe d'âge homme et groupe d'âge femme. Autre information, blessé de longue date avec son club du Stade Brestois, l'attaquant béninois Steve Mounier voit le bout du tunnel. Ce mercredi 9 novembre 2022, le buteur béninois a effectué son grand retour sur le terrain de football, lui qui était écarté depuis quelques semaines à cause d'une blessure inquiétante. Avec le Stade Brestois, Steve Mounier s'est entraîné le mercredi dernier avec ses coéquipiers en vue du match contre Troyes. Retour à l'entraînement donc pour le Béninois qui n'avait plus touché le ballon depuis longtemps. Alors que le peuple sénégalais s'accrochait à un mince espoir de voir Sadio Mané au mondial, c'est mort. Les supporters des champions d'Afrique devront faire leur deuil. Le forfait de la star sénégalaise vient en effet d'être confirmé par la presse allemande et commenté par le correspondant de la radio Futur Média RFM qui émet au Sénégal. Sadio Mané ne verra donc pas le Qatar qui abrite la Coupe du Monde du 20 novembre au 18 décembre 2022. Pour finir, l'instance du football sénégalais apporte un soutien financier aux acteurs des médias du côté de Dakar. C'est un chèque de 15 millions de francs CFA mis à disposition de l'Association de la presse sportive sénégalaise pour renforcer sa logistique pour une meilleure couverture du tournoi. Une contribution très importante pour ces journalistes attendus au mondial qui commence le 20 novembre prochain au Qatar. La sélection du Sénégal étant l'une des 5 nations africaines qui seront présentes à Doha. Le 12e Gendé et Ale Kassa, les 2 principaux groupes de supporters, ont aussi reçu une aide de 10 millions de francs CFA pour cet événement sportif. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Voilà, chers amis internautes, c'est ça, c'est la retenir de la rubrique sport du jour. Nous passons à présent à la définition du jour. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans la définition du jour. Le sigle VTT signifie vélo tout-terrain. Le VTT est également appelé vélo de montagne par traduction de l'anglais mountain bike. Il s'agit d'un vélo qui est destiné à une utilisation sur terrain accidenté hors des routes goudronnées. Ce type de vélo sert pour diverses activités de loisirs individuelles et collectives, de même que pour des pratiques sportives qui sont réglementées par l'Union cycliste internationale. Le VTT est apparu aux États-Unis au milieu des années 1970 afin d'organiser des épreuves de descente en montagne. Depuis 1990, des championnats du monde sont organisés. Plusieurs disciplines sont issues de la conduite du VTT. Entre autres, il s'agit de la descente à VTT, de la descente marathon, du freeride, de l'enduro, du all mountain ou vélo de montagne, du cross-country, du four-cross et de la randonnée. Avec la randonnée, par exemple, il s'agit plutôt de se promener de façon plus ou moins sportive sur des chemins variés. Voilà qui met un thème à la définition de ce matin. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci à vous pour cette présentation assez instructive et édifiante. Chers amis internautes, nous abordons à présent la dernière rubrique de ce matin, les prévisions astrologiques avec Nansirine Fatoumbi.
Amis de la rubrique horoscope, bonjour, bienvenue sur votre rubrique. Aujourd'hui, nous parlons côté professionnel et finance. Sur le plan professionnel bélier, apprenez à travailler en équipe. Évitez les sentiments mesquins comme l'insécurité ou la jalousie côté financier. Prenez des précautions avant de dépenser tout votre capital dans un projet. Ne vous laissez pas emporter par votre élan. Chez Taureau, sur le plan financier, il y aura toujours des alternatives de loisirs moins chères. Vous n'avez aucune raison d'y laisser une fortune. Vous suscitez l'envie au travail, alors essayez de passer inaperçu. C'est pour votre bien. Gémeaux, au travail, vous devrez voir si cela vaut vraiment la peine de prendre un jour de congé. Cela pourrait être une stratégie pour vous faire travailler plus. Côté finance, cela vous frustre beaucoup d'avoir un revenu si bas. Ne perdez cependant pas de vue le fait que cette situation n'est que temporaire. Amis Cancer, la roue tourne sur le plan financier. Les astres seront à vos côtés aujourd'hui. Côté professionnel, vous allez recevoir quelques paroles d'encouragement de votre supérieur. Cancer, c'est le stimulus professionnel que vous recherchez. Lion à présent sur le plan financier, c'est une bonne journée pour s'offrir un petit caprice. Offrez-vous un après-midi ou une soirée qui vous fasse plaisir. Sur le plan professionnel, l'attitude d'un collègue pourrait vous affecter au travail. Essayez d'agir avec empathie et de résoudre les problèmes dès que possible. Natif du signe Vierge, au travail, vos projets iront de mieux en mieux grâce à une planification efficace. Côté financier, vous ne manquerez pas de chance. Votre situation financière sera très favorable pour le compte de cette journée. Balance, côté argent, les astres jouent en votre faveur et prévoient une augmentation de salaire inattendue. Détendez-vous et profitez de cette nouvelle période professionnelle. Chers amis Scorpions, au travail, vous n'avez pas que de collègues. Partagez avec eux vos peines et vos joies. Un membre de votre famille ou un collègue va vous proposer une bonne affaire. Les étoiles sont avec vous, alors acceptez-la pour assainir vos finances. Sagittaire, côté financier, vous devrez faire attention aux profiteurs. Quelqu'un pourrait en effet se rapprocher de vous pour vous escroquer ou avec des intentions cachées. Sur le plan professionnel, il se pourrait que tout ne se passe pas comme prévu. Ne soyez pas pour autant obsédés ou frustrés. C'est tout à fait normal qu'ils aient parfois des jours plus compliqués que d'autres. Capricorne, au travail, ouvrez votre esprit. Dans votre destin, certaines variables ne peuvent être vues ou ressenties. Côté financier, les astres s'exprimeront aujourd'hui. Pas des chiffres, faites-y attention. Avant-dernier signe du zodiaque, cher amis Verseaux, ne faites pas confiance aux nouvelles monnaies virtuelles. Vous n'avez aucune connaissance dans ce domaine et vous finirez par perdre l'argent au travail. Tout le monde vous connaît pour votre gentillesse et votre bon caractère. Malheureusement, un client est sur le point de vous faire ressortir le pire de votre personnalité. Dernier signe du zodiaque chez Poissons, sur le plan financier, vous devrez redoubler de prudence si vous ne voulez pas perdre tout votre portefeuille. Surveillez bien vos poches lorsque vous sortez avec de l'argent. En outre, au travail, une attitude abusive entraînera de gros problèmes avec vos collègues. Vous devrez sympathiser avec eux au lieu de les critiquer autant. Voilà, chers amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Ainsi prend fin Free Matin ce matin. À tout un chacun, merci pour l'attention. Portez-vous bien. On se retrouve le week-end pour les rendez-vous médias du week-end. Jusque-là, portez-vous bien et belle suite de programmes sur ESAE TV.